charismatic. L'analyse d'aujourd'hui porte sur une idée que tout le monde connaît, mais que presque personne n'arrive vraiment à appliquer. La fameuse règle des 21 jours. Exactement, les 21 jours pour changer une habitude. On va plonger dans son origine, qui est assez surprenante en fait. Oui, et surtout comprendre pourquoi ça coince si souvent, pourquoi tant de tentatives échouent. Voilà, et puis on va décortiquer une méthode en 5 étapes, très concrètes, pour que ça marche vraiment, en se basant sur la manière dont notre cerveau se reprogramme, tout simplement. Bonjour à toutes et à tous. Nos salutations les plus chaleureuses à vous tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. Chez Charismatic, nous travaillons jour et nuit pour créer du contenu réellement utile pour vous. Plus de 50 personnes contribuent avec soin et précision à travers notre réseau de chaînes afin de vous offrir la meilleure expérience possible. Si vous appréciez ce contenu, merci de le partager avec d'autres. Ce petit geste aide l'émission à toucher plus de personnes et nous donne l'énergie de continuer encore plus fort et meilleur. On commence ? Allons-y. Alors, cette fameuse règle des 21 jours, on a l'impression de la voir partout, sur les réseaux sociaux, dans les magazines. C'est devenu un slogan. C'est presque un slogan marketing, oui. Changer de vie en 21 jours. Franchement, j'ai toujours été un peu sceptique. Ça sonne un peu trop beau pour être vrai, quoi. Et c'est une réaction tout à fait normale, parce que l'idée a été beaucoup trop simplifiée. Mais ce chiffre, 21 jours, il n'est pas sorti de nulle part. Ah non? Non, il y a une vraie science derrière, mais elle est bien plus nuancée. En fait, la raison pour laquelle la plupart des gens échouent, c'est pas un manque de volonté. C'est pas ça. Pas du tout. Le vrai combat, il se joue pas au niveau de la motivation, mais directement, à l'intérieur de notre cerveau. C'est fascinant que vous disiez ça, parce que justement, l'origine de cette théorie est complètement inattendue. En préparant cette discussion, j'ai découvert que ça venait pas du tout d'un psychologue ou d'un coach de vie, Non? mais d'un chirurgien plasticien des années 50, un certain docteur Maxwell Maltz. C'est quand même fou, non? C'est le point de départ de tout. Maltz, il a observé un phénomène étrange et surtout constant chez ses patients. Lequel? Après une opération, que ce soit une rhinoplastie ou même, plus grave, l'amputation d'un membre, il remarquait qu'il fallait systématiquement un minimum de 21 jours. Toujours 21 jours. Un minimum de 21 jours, oui, pour que le patient s'habitue à son nouveau corps. C'était la durée nécessaire pour que leur image de soi, leur carte mentale, se synchronise avec la nouvelle réalité physique. Il a compris que ce n'était pas une question de cicatrisation, mais de reprogrammation mentale. Attendez, ça veut dire que pendant 3 semaines, le cerveau d'une personne qui a un nouveau-né continue de sentir l'ancien. Exactement. Ou dans le cas d'une amputation, le patient continue de ressentir ce qu'on appelle un membre fantôme. C'est la preuve que notre cerveau est câblé pour la stabilité. Il déteste mettre à jour ses cartes. Il perçoit le changement comme une erreur, en fait. Une anomalie, voilà. Et c'est ce même mécanisme de résistance qui s'active quand on essaye de commencer à faire du sport ou à mieux manger. Donc pour le cerveau, changer son nez ou changer son petit déjeuner, c'est un peu le même combat. Précisément. Un changement est un changement. Et, par défaut, tout changement est perçu comme une menace potentielle à la survie. Une habitude, même mauvaise, c'est un territoire connu, sûr, qui demande peu d'énergie. C'est une autoroute. C'est une autoroute à 10 voies dans le cerveau, oui. Et créer une nouvelle habitude, c'est comme essayer de se frayer un chemin dans une jungle dense avec une simple machette. Les 21 premiers jours, c'est ce travail de défrichage. C'est épuisant et c'est pour ça que la plupart des gens, ils abandonnent. Cette image de la jungle est parfaite. Ça explique tellement bien ce cycle d'échecs que tout le monde a déjà vécu. Le jour 1, on est à fond, on a acheté les nouvelles baskets, on se sent invincible. L'enthousiasme est au maximum. Voilà. Jour 2, ça va encore. Et puis arrive le jour 3 ou 4, et là, la jungle semble impénétrable. C'est là ta petite voix arrive et dit « c'est pas grave si tu sautes un jour ». C'est ce que les recherches appellent le point de friction maximal. L'enthousiasme du début est retombé, mais le nouveau chemin neuronal n'est pas encore tracé. L'ancienne autoroute nous appelle. Elle est là, juste à côté, facile. Et si on cède ? Si on cède, on retourne sur l'autoroute et la jungle repousse instantanément. Une semaine plus tard, retour à la case départ avec la culpabilité en plus. Et on se dit « je manque de discipline, j'y arriverai jamais », alors qu'en fait, on a juste essayé de traverser cette jungle sans carte et sans comprendre les règles. C'est exactement ça. C'est un échec de stratégie, pas un échec de caractère. On ne peut pas battre notre cerveau juste avec de la volonté. Il faut être plus malin que lui. Et c'est là qu'interviennent ces 5 règles pour transformer ce petit sentier en une route viable.
Merci d'être resté avec nous jusqu'ici. Si cet épisode vous a été utile, envoyez-le maintenant à une seule personne. Un seul partage motive vraiment notre équipe. D'accord, alors entrons dans le concret. Quelles sont ces règles pour déjouer les pièges de notre propre cerveau? La première, elle semble un peu contre-intuitive. Commencer par des victoires minuscules. C'est difficile à accepter, ça. Oui, parce que quand on décide de changer, on veut tout de suite. Se lever à 5 heures du matin, méditer, faire 1 heure de sport, tout ça avant même de commencer à travailler. C'est l'erreur la plus commune et la plus fatale. On confond l'intensité avec la constance. Le cerveau, comme on l'a dit, il déteste les changements brusques. Tenter de tout révolutionner d'un coup, c'est lui déclarer la guerre. Il va se défendre avec tout son arsenal, la procrastination, la fatigue. La faim. La faim, exactement. La stratégie des petites victoires, c'est l'inverse. C'est une approche de guérilla. Au lieu de viser 5 heures du matin, les sources suggèrent de se lever juste 15 minutes plus tôt. Juste 15 minutes. Juste 15 minutes. Le cerveau le perçoit à peine comme une menace. Au lieu d'1 heure de sport, on commence par 10 minutes de marche. C'est tellement facile que c'est presque impossible de ne pas le faire. L'idée, c'est de rendre l'échec impossible au début. Et chaque petite victoire libère de la dopamine, j'imagine. Voilà. On crée une boucle de récompense. Le mouvement crée la motivation, qui crée plus de mouvement. C'est le principe de l'élan, du momentum. On ne construit pas l'habitude tout de suite, on construit d'abord l'élan. D'accord, commencer petit, ça fait sens. Mais même avec des petits pas, on peut vite dériver si on ne sait pas où on va. Ce qui nous amène à la deuxième règle. Avoir un objectif spécifique et mesurable. Absolument. Je veux être en meilleure santé, ce n'est pas un objectif, c'est un soi. Pour le cerveau, c'est du bruit, c'est trop flou. C'est comme taper quelque part au sud dans un GPS. C'est ça. Il lui faut des coordonnées précises. Un vrai objectif, c'est une instruction claire. Par exemple, pendant les 21 prochains jours, je vais marcher 20 minutes chaque jour après le déjeuner. C'est spécifique, mesurable et c'est ancré dans le temps. Le cerveau a une carte, il sait quoi faire et quand le faire. Il n'y a plus de place pour la négociation. La troisième règle, c'est peut-être la plus difficile aujourd'hui. Éliminer les distractions. L'idée, c'est qu'on ne peut pas défricher un nouveau sentier si l'autoroute à côté a des néons clignotants qui nous appellent. C'est une très bonne image. On ne peut pas construire de nouvelles habitudes dans l'environnement qui a créé les anciennes. Ces 21 jours, il faut les voir comme une sorte de quarantaine pour le cerveau. Créer une bulle de protection. Concrètement, ça veut dire quoi? Concrètement, ça veut dire couper les notifications non essentielles du téléphone. Ça veut dire limiter son temps sur les réseaux sociaux. Et parfois, ça veut dire éviter temporairement certaines personnes ou certains lieux qui déclenchent les anciens comportements. Ça peut paraître un peu extrême, non? C'est pas pour toujours. C'est juste le temps que le nouveau sentier se solidifie. Pensez-y comme à un plâtre pour une jambe cassée. On le garde pas toute sa vie, mais il est vital pendant la guérison. Ces 21 jours, c'est le plâtre mental de la nouvelle habitude. Le plâtre mental, j'aime bien l'idée. La quatrième règle, je dois avouer, est celle qui m'a fait un peu tiquer au début. Utiliser la gratitude. Ça sonne un peu cliché. Un peu New Age, oui. Voilà. L'idée, c'est d'écrire chaque matin 3 choses pour lesquelles on est reconnaissant. Est-ce qu'il y a une vraie science derrière ça? C'est une excellente question. Et oui, l'impact neurologique est bien réel. La plupart des gens abandonnent parce qu'ils se concentrent sur le manque. Je ne suis pas encore assez bien, je n'ai couru que 10 minutes. Ce discours génère du stress, du cortisol et nous pousse à chercher du réconfort, souvent dans nos vieilles habitudes. Et la gratitude inverse ce processus? Elle force le cerveau à changer de perspective. Au lieu du manque, il se concentre sur le progrès. Je suis reconnaissant d'avoir eu la force de sortir aujourd'hui. Ce simple changement diminue le cortisol et augmente la dopamine. Le chemin n'est plus vu comme une souffrance, mais comme une opportunité. C'est un véritable hack neurochimique. C'est beaucoup plus concret vu comme ça. On passe d'une vision de sacrifice à une vision de construction. Et enfin, la 5e règle, que je trouve personnellement la plus forte, se rappeler pour qui on fait cet effort. C'est l'effet miroir de la responsabilité. Quand notre propre motivation est au plus bas, ce qui arrive forcément, il faut une source d'énergie plus grande que soi. C'est-à-dire? Dédier son effort à quelqu'un d'autre. On le fait pour être un exemple pour un enfant, un frère, pour tenir une promesse, pour honorer la version plus jeune de soi-même qui avait des rêves.
Ou, et c'est peut-être le plus puissant, on le fait pour la version future de nous-mêmes, celle qui nous remerciera de ne pas avoir lâché. Ça transforme un acte personnel en une forme de service, en fait. Le risque n'est plus seulement de se décevoir soi-même. Exactement. On risque de décevoir quelqu'un d'autre, même si c'est une autre version de nous. Et ça engage un sens de l'honneur qui est souvent bien plus fort que la simple motivation. Soudain, le poids de la décision n'est plus le même. D'accord. Donc, si on résume, on a un plan de bataille en 5 points pour traverser cette fameuse jungle. 1. Commencer si petit que l'échec est quasi impossible. Pour créer de l'élan. 2. Donner au cerveau un GPS clair, pas un rêve flou. 3. Se mettre dans ce plâtre mental, éliminer les distractions. Le temps de la guérison. 4. Utiliser la gratitude comme un hack pour changer notre chimie cérébrale. Et 5. Trouver un pourquoi plus grand que soi. C'est la stratégie complète. Le message clé, c'est que notre cerveau n'est pas notre ennemi. C'est juste un système avec ses règles. On ne peut pas le forcer, on doit le guider. La discipline, c'est pas se forcer à faire un truc qu'on déteste. C'est créer un système où faire la bonne chose devient de plus en plus facile. Et tout commence par ces 21 jours. Maintenant qu'on sait que le cerveau résiste pendant environ 21 jours et qu'on a une stratégie pour ça, une question me vient. Que se passe-t-il au jour 22 ? La bataille est-elle vraiment terminée ? Est-ce que le sentier est devenu une autoroute ou est-ce que c'est juste le début d'une nouvelle phase, celle de la consolidation, avec ses propres défis, peut-être plus subtils ? Merci d'avoir été avec nous jusqu'à la fin. Si cet épisode vous a aidé, cliquez sur j'aime, laissez un court commentaire et partagez-le avec quelqu'un qui pourrait l'apprécier. Chaque partage aide davantage de personnes à nous trouver. Et n'oubliez pas de rester abonné à Charismatique, le meilleur reste à venir. On se retrouve dans le prochain épisode. Restez charismatiques. Charismatic.